Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal du vendredi 11 mars. Au sommaire, les habitants du 9 rue Charles Gounod à Allonnes sont inquiets. Après 5 incendies consécutifs dans le même immeuble depuis le mois d'octobre, le doute et la crainte règnent chez les locataires. L'ancien site Philips du Mans bientôt disparu. Depuis 2008, aucune entreprise n'est venue s'y installer. Enfin, la région investit contre la désertification médicale. Elle lance un vaste plan santé pour un budget à hauteur de 10 millions d'euros sur 4 ans. Mon invité se sert de canards en plastique pour financer des œuvres caritatives. Jean-Louis Clouard, organisateur des Canards de la Sarthe, est avec nous. Il nous parlera de la prochaine édition en juin. 5 incendies dans le même immeuble depuis le mois d'octobre. Le parquet confirme que l'acte est criminel. Et tant que la police n'aura pas mis la main sur les incendiaires, les habitants du 9 rue Charles Gounod à Allonnes vivront dans l'angoisse. Les détails dans ce reportage de Laure Girard. Qui met le feu au rez-de-chaussée du 9 rue Charles Gounod à Allonnes? Après 5 départs d'incendie en 3 mois et demi, l'inquiétude gagne les habitants. Maintenant, on a peur. On se réveille la nuit pour savoir si on a des odeurs de fumée. Et en fin de compte, il n'y a rien. On se lève la nuit pour garder à l'œil s'il n'y a pas de fumée. Tellement qu'on a peur. Depuis octobre, l'immeuble entier est évacué régulièrement en pleine nuit à cause des débuts d'incendie et surtout des dégagements de fumée importants. Les 4 premiers incendies ont démarré à chaque fois dans ce local vide ordures. À chaque fois, ils rentraient par la trappe vide ordures et ils venaient volontairement incendier les matières combustibles. Donc c'est bien un acte délibéré. Une affirmation confirmée par le parquet du Mans qui a ouvert une enquête sur plainte de Sarthe Habitat, le bailleur public, qui tente de gérer au mieux la situation. Pour notre part, on sécurise le bâtiment et il faut qu'on travaille tous ensemble parce que je suppose que les locataires entendent, voient des choses. De leur côté, les habitants se sentent inquiets et bien démunis. On ne va pas surveiller nos voisins, on ne va pas les regarder les pieds à la tête. S'il y a des gens qu'on ne connaît pas, c'est normal. Nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On ne peut pas dormir dans les caves pour voir qui c'est qui vient mettre le feu. Alors là, tout le monde s'accuse les uns aux autres. C'est un peu... Ça crée un mauvais climat dans l'immeuble ? C'est ça. La situation évolue depuis le dernier sinistre en date, la nuit du 25 au 26 février dernier. Un autre local plus proche des habitations a été pris pour cible. Une seule solution pour retrouver la paix dans l'immeuble, que le ou les coupables soient démasqués par les forces de l'ordre. Et une image des carrefours de la pensée qui ont commencé ce vendredi au Mans. Cela se passe au Palais des Congrès jusque ce samedi. 2 jours de débats, de conférences et d'expositions. Cette année, c'est au tour de l'Allemagne que les intervenants sont amenés à débattre géopolitique, économie, société. Les sujets sont variés pour tenter de définir ce grand pays voisin. Et une page de l'histoire industrielle du Mans se tourne. Bientôt, il ne restera plus rien des anciens sites Philips. Depuis 2008 et la fin de l'activité, aucune entreprise ne s'est réimplantée dans des locaux devenus trop grands. La métropole a donc démarré la démolition aux portes du circuit. C'est bientôt une nouvelle activité qui renaîtra. Michael Texier. Sur le site Philips, route d'Angers au Mans, des milliers de mètres carrés de friches industrielles vont bientôt disparaître. Le bâtiment n'a plus de façade, la partie de désamiantage est faite, donc maintenant on est à 0 amiante et puis maintenant on va passer dans quelques semaines, quelques jours, la phase 2 démarre de démolition de la suite. Difficile d'imaginer aujourd'hui que 2600 salariés ont pu travailler ici. C'était l'apogée du site Philips du Mans en 2001. Jusqu'à 25 millions de téléphones portables sortaient de l'usine. Philips voulait croquer son concurrent Nokia. Échec industriel. Licenciement, transfert de l'activité en 2008. La métropole rachète le site pour 500 000 €, mais depuis, elle peine à trouver des entreprises pour y prendre place. On a réussi sur une partie de ce site à ramener des entreprises. Pendant qu'il citait qu'une, il y a Dura qui était avant Avenue de la Libération. Et il restait ici un bâtiment d'environ 20 000 mètres carrés qui était vide, inutilisé, qui était à disposition d'entreprises éventuelles. Ce bâtiment, trop grand, mal adapté, il y a eu plus d'une 50aine de visites d'entreprises depuis qu'on en est propriétaire et on n'a pas réussi à implanter une entreprise. Une partie du site a servi de stockage pour le mobilier de la métropole. Il a même été centre de vaccination en 2009, à l'époque de la vaste campagne contre la grippe A. Sans ces bâtiments inadaptés, la métropole espère convaincre des entreprises de venir s'implanter ici quand le terrain sera nu.
L'argument force est la localisation à proximité des autoroutes, de la ville, face à l'aérodrome et au circuit des 24 heures. Dernièrement, les Chinois de BYD qui cherchaient un site pour produire des bus électriques l'ont visité. Ils n'ont pas donné suite. Et accueillons Diane, l'invité de ce journal. Et oui, c'est Jean-Louis Clouard, le président du Lions Club Le Mans Horizon et organisateur Le Canard de la Sarthe. Bonsoir. Bonsoir Diane. Alors le dimanche 11 juin, ce sera donc la deuxième édition de cette course de canards en plastique. La première édition qui avait été parrainée par Stevie Boulet a très bien marché. Très très bien marché puisqu'on était à peu près à 15 000 canards. Pour une première année, c'était déjà très très bien. Et on espère encore faire mieux, mais je suis sûr qu'on va faire mieux parce que là, ça part dans tous les sens et tant mieux. Oui, alors ça vous a permis de récolter 5 000 € de fonds donc pour des associations. Beaucoup plus que 5 000, on a à peu près 45 000, on a recueilli 45 000 euros de fonds. Voilà. Ouais. Oui, alors rappelez-nous déjà un petit peu le principe de cette manifestation. Alors le principe, comme l'année passée, donc on va lancer 20 000 petits canards à la nage en bas du tunnel le 11 juin à 11h30 et ces petits canards vont voguer. Le plus intrépide va donc arriver bien sûr en tête et va être doté d'un lot, et le premier lot c'est une voiture. Alors ce qu'il faut dire, Diane, c'est que c'est une action caritative au bénéfice du handicap, et cette année on a choisi bien sûr comme tous les ans donc le pôle infantile de l'Arche, mais surtout aujourd'hui aux 3/4 les dons seront faits pour Alzheimer et notamment pour la souffrance. Oui. Alors, c'est-à-dire que du coup, on peut choisir de parrainer des canards. Comment ça se passe pour parrainer un canard ? C'est très simple, c'est une tombola pure et simple. Les canards sont numérotés. Donc, chaque téléspectateur peut aller acheter son canard sur www.lecanarddelasarthe.com ou sur le site en papier avec donc sur l'accueil du Maine Libre, la librairie Tuard, l'office de tourisme et bien sûr l'accueil au champ. Alors, un petit mot sur les lots qu'on peut remporter. Les lots sont de très très belles factures. Le premier lot, je l'ai dit, c'est une Fiat et ce sera une Fiat 500 offert par NSA. Donc là, c'est très très bien, bien sûr. On aura un vélo électrique, on aura un scooter, on aura un écran plat, on aura plein de choses. On aura un beau voyage pour 2 personnes en hall exclusif. Donc ça, c'est vraiment le summum, quoi. Alors l'an dernier, vous aviez Stevie Boulet comme parrain, et cette année, vous avez aussi un parrain prestigieux. On a un parrain prestigieux parce qu'il s'agit de Frédéric Sausset. Les Manceaux commencent à le connaître puisque c'est une personne handicapée des 4 membres qui a traversé la Manche et qui a l'année dernière couru les 24 heures du Mans. Et cette année, on a le bonheur de l'avoir avec nous. Voilà, donc il sera présent. Très pour représentatif le du handicap. Et vous espérez combien de canards Alors parrainés ? j'ai oublié, Stevie Boulet fait partie toujours, bien sûr, il sera le parrain d'honneur. Alors on espère, mais on en est sûr, on aura 20 000 canards qui seront vendus. Il faut absolument que les téléspectateurs et les Manceaux puissent se précipiter dans les lieux que j'ai indiqués, notamment sur Auchan, il y aura foule, j'en suis sûr. Voilà, donc les ventes sont d'ores et déjà ouvertes et on peut parrainer un canard jusqu'au dernier moment, j'imagine. On parraine un canard jusqu'au dernier moment, moyennant un l'achat à 5 €. Sincèrement, par rapport à ce que j'ai dit sur les lots, 5 € pour gagner une voiture d'une très très belle facture, ça peut être intéressant. Effectivement, voilà, donc une très belle opération fidèle à votre slogan, on est là pour servir. On est là pour servir. Et à quoi sert de vivre si on ne peut pas rendre service et aider les autres ? Donc nous servons. Voilà, et on espère qu'il y aura du soleil, à l'image des petites lunettes. Alors, les petits canards, vous l'avez remarqué, Diane, ils ont cette année des lunettes. On a conjuré le sort. L'année dernière, on a eu très mauvais. Cette année, on aura beau. Voilà, cette année, il fera beau. Merci beaucoup, Jean-Louis Clouard. Merci, Diane. La Sarthe est l'un des 10 départements de France les moins bien pourvus en médecins et professionnels de santé. D'après l'INSEE, en 2015, la Sarthe ne compte que 18,3 professionnels de santé pour 10 000 habitants. Une désertification médicale qui concerne en fait la totalité des Pays de la Loire. Pour faciliter l'accès aux soins, la région dégage 10 millions d'euros sur 4 ans dans un grand plan santé. Les détails avec Laure Girard. Pour améliorer l'offre de santé dans les Pays de la Loire, une enveloppe de 10 millions d'euros a été votée sur 4 ans. Ils sont distribués en fonction des projets. Donc c'est les collectivités souvent qui vont présenter des projets et on prendra les projets qui correspondent aux 15 actions qui ont été définies. Mais encore une fois, ça n'est pas 10 millions qui sont limités. Si par exemple dans 2 ans, dans 3 ans, on a eu beaucoup de succès et que l'enveloppe est terminée, comme c'est une priorité, alors on réabondera le fonds.
Pour développer une offre cohérente, la région se donne une feuille de route avec 15 priorités. Parmi elles, l'aide à la création de maisons de santé pluridisciplinaires, une manière d'attirer les médecins en zone rurale. L'idée, c'est de pouvoir faire en sorte de proposer 15 mesures qui sont des mesures très très différentes. Bien sûr, on a prévu, par exemple, d'aider 35 maisons pluridisciplinaires de santé. On a prévu de favoriser l'exercice de la télémédecine. Ce que nous faisons, nous investissons par priorité sur l'exercice libéral de la médecine. Parce que c'est cet exercice libéral qui, pour l'instant, a amené la France à avoir un système de soins de qualité où les patients peuvent choisir leur médecin et les médecins de s'implanter. Une feuille de soins à l'échelle de la région dont la Sarthe bénéficiera comme les autres départements. Notre territoire compte 365 médecins généralistes. Il en faudrait au moins 150 de plus pour répondre aux besoins des habitants de manière honorable. Nous vous apprenions hier le décès du pilote sartois du CERT, Anthony Delal. La Fédération française des motards en colère et l'Automobile Club de l'Ouest ont décidé de lui rendre hommage. Les bénévoles appellent au rassemblement samedi à 14h au circuit Bugatti au Mans. Chacun est invité à se munir d'une rose blanche et à se réunir en tribune dans la courbe Dunlop, un endroit symbolique qu'appréciait particulièrement le quintuple champion du monde d'endurance. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, c'est la météo. On se retrouvera juste après pour le Face à la Rédac. À tout de suite.